Bonjour à tous et bienvenue sur l'Écho des étoiles. Je suis profondément ravie de vous retrouver dans cet espace de clarté, de douceur et d'alignement, que vous soyez en train de m'écouter depuis un appartement parisien aux lumières tamisées avec vue sur les toits, un chalet au Québec encore entouré de forêts silencieuses en cette fin de printemps, une maison chaleureuse à Lyon, Montréal, Bordeaux, Québec, ou même depuis une terrasse ensoleillée quelque part en France ou au Canada. Peu importe où vous êtes, sachez que ce moment est sacré. Vous êtes exactement là où vous devez être. Si vous ressentez depuis quelques jours une accélération nerveuse un peu étrange, comme si votre corps vibrait à une fréquence plus haute que d'habitude, une fatigue électrique qui rend difficile de vous poser vraiment, ou au contraire une sensation de suspension, de pause cosmique où le temps semble s'étirer et se contracter en même temps, où tout ralentit sans raison visible, sachez que vous n'êtes ni isolé, ni en train de perdre pied. Ces sensations ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont le langage direct du ciel qui s'adresse à votre système nerveux, à votre corps émotionnel et à votre âme. Nous approchons d'un alignement radial majeur, un face-à-face géométrique parfait qui culminera ce dimanche 31 mai 2026. Dans l'astrologie que l'on voit partout sur les réseaux, on parle souvent de prévisions rapides, de périodes de chance, de turbulences passagères ou de moments propices au nouveau départ. Ici, sur l'Écho des étoiles, nous allons plus loin. Nous cherchons la structure profonde, l'architecture même de votre être. Ce que le ciel organise ce 31 mai n'est pas un spectacle extérieur que l'on regarde passivement. C'est une épreuve du miroir. Un moment où l'axe géométrique met en opposition frontale notre pôle de lucidité consciente, notre souveraineté intérieure, notre capacité à dire « je suis » avec force et clarté, et le vaste réservoir de nos eaux inconscientes, nos mémoires ancestrales, nos peurs les plus anciennes, nos attachements invisibles, nos blessures transmises de génération en génération, et toutes ces parties de nous que nous avons appris à cacher pour survivre. Le message fondamental de ce portail est puissant et clair. Nous changeons de paradigme. L'univers ne nous demande plus simplement de comprendre notre vie avec notre intellect analytique. Il nous pousse désormais à transmuter nos résistances les plus profondes, à les dissoudre dans la lumière de la conscience. C'est un examen de passage pour tous ceux et celles qui ont décidé, au fond de leur cœur, d'assumer leur royauté intérieure. Ce n'est pas une période légère ou superficielle, c'est une invitation solennelle à grandir, à mûrir, à devenir enfin le maître véritable de son propre royaume intérieur. Installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration par le nez, retenez quelques secondes et expirez lentement par la bouche. Sentez vos pieds bien ancrés sur le sol, que ce soit le parquet d'un appartement haussmannien à Paris, la terre battue d'une maison au Canada ou le carrelage frais de votre salon. Respirez profondément. Ensemble, nous allons décoder la carte de votre psyché pour les 2 prochaines semaines et même au-delà. Nous allons explorer comment traverser cette haute tension cosmique sans vous perdre, comment transformer cette pression en un carburant puissant pour votre évolution personnelle et spirituelle. Ce 31 mai 2026 marque un point de bascule important. Les planètes forment des angles précis qui activent en même temps notre besoin de clarté mentale et notre immersion nécessaire dans l'inconnu. C'est comme si le cosmos nous plaçait devant un immense miroir cosmique. D'un côté, vous voyez votre visage lumineux, rempli de potentiel, celui de la personne que vous êtes en train de devenir. De l'autre côté, apparaissent à mots tout ce que vous avez porté sans en avoir pleinement conscience. Les ombres, les schémas répétitifs, les loyautés invisibles aux anciennes versions de vous-même, les peurs qui vous freinent encore. Pour beaucoup d'entre vous en France et au Canada, cette période résonne avec une force particulière. Nous sommes des peuples qui connaissons bien la quête de sens, la résilience face aux hivers longs, aux printemps qui tardent à venir, tant sur le plan climatique que sur le plan spirituel et collectif.
Vous reconnaissez cette fatigue électrique parce que vous l'avez déjà vécue lors des grands tournants, les changements sociétaux, les remises en question profondes sur le sens de la vie, la recherche d'une existence plus authentique et alignée. Aujourd'hui, le ciel amplifie ce mouvement intérieur à un niveau supérieur. L'astrologie nous enseigne que ces oppositions frontales ne sont jamais des punitions divines, elles sont des invitations à l'intégration. Quand la lumière consciente rencontre les profondeurs inconscientes, une friction apparaît. Mais cette friction est créatrice. Elle permet alors de l'âme de se révéler au grand jour. Pendant les jours qui entourent ce 31 mai, vous allez probablement remarquer des rêves plus intenses et symboliques, des synchronicités frappantes qui attirent votre attention, des émotions qui remontent sans raison apparente, des souvenirs d'enfance ou même des sensations corporelles inhabituelles. Accueillez tout cela avec douceur et curiosité. Ces éléments ne viennent pas pour vous submerger. Ils viennent pour être vus, reconnus, honorés et finalement libérés. Ce portail est particulièrement puissant parce qu'il touche à la fois notre relation à l'autorité intérieure et à la dissolution progressive des illusions que nous avons entretenues. Il nous pose une question essentielle. Es-tu prêt à régner sur ta propre vie avec maturité ou vas-tu encore déléguer ton pouvoir à des forces extérieures, à des attentes sociales, à des peurs anciennes? La réponse que vous donnerez, non pas avec des mots mais par votre façon d'être au quotidien, va colorer la qualité des 2 prochaines semaines et même influencer les mois à venir. Prenez le temps, tout au long de cette écoute, de noter dans un carnet ce qui résonne profondément en vous. Laissez les mots traverser votre corps, votre cœur et votre esprit. Nous ne sommes pas ici pour une simple distraction ou une consommation rapide de contenu. Nous sommes ici pour un véritable travail alchimique, ensemble, dans une connexion sincère. Depuis le début de l'année 2026, un grand nombre d'entre vous vivent un paradoxe profond et parfois déstabilisant. Vous sentez qu'une impulsion nouvelle est présente, qu'un nouveau cycle pousse en arrière-plan comme une graine qui germe patiemment sous la neige épaisse, pleine de vie et de potentiel. Pourtant, dans la matière quotidienne, tout semble lourd, freiné, ralenti, comme si une force invisible retenait les choses. Les projets qui paraissaient évidents tardent à se manifester. Les réponses que vous attendiez se font désirer. Une forme de brouillard s'installe parfois sur vos certitudes les plus solides, rendant difficile de voir clairement la route devant vous. Ce dimanche 31 mai, ce phénomène atteint son point culminant à travers un point de vide activé par la conscience cosmique elle-même. C'est ce que les anciens alchimistes nommaient la nigredo, l'œuvre au noir. Cette phase n'est pas sombre dans un sens négatif ou destructeur. Elle est noire comme la terre fertile qui accueille les semences, noire comme la nuit profonde qui précède l'aube la plus lumineuse, noire comme l'encre dans laquelle s'écrit une toute nouvelle histoire de vie. Qu'est-ce que cela signifie concrètement dans votre quotidien ? Que vous viviez à Montréal sous un ciel encore frais, à Lyon dans le rythme urbain, à Bordeaux près des vignes, ou dans une petite ville de province où le silence aide à l'introspection, vous risquez de traverser une zone d'angle mort temporaire, une impression soudaine de perte de sens. Les projets qui vous enthousiasmaient encore récemment peuvent soudain vous sembler fades, presque étrangers à votre cœur. Vos repères habituels s'effacent doucement, comme des dessins tracés sur le sable que la marée vient effacer avec tendresse. L'erreur que beaucoup commettent à ce stade serait de paniquer, de croire que tout s'effondre ou que vous régressez. L'ego déteste le vide. Dès qu'il ne sait plus où diriger son attention, il projette immédiatement la peur du manque, la peur de l'échec, le doute karmique, ou cette petite voix intérieure familière qui murmure « Tu n'es pas assez, tu as raté quelque chose, ça ne marchera jamais ». Cette voix, beaucoup d'entre nous la connaissons bien. Elle nous a accompagnés lors des périodes de transition collective que nous avons traversées ces dernières années en France et au Canada. Comprenez ceci avec tout votre être, jusqu'au plus profond de vos cellules.
Ce vide n'est pas une punition, c'est une décontamination sacrée, une purification nécessaire. Si le ciel éteint temporairement les lumières extérieures, c'est précisément pour vous obliger à allumer votre propre soleil intérieur, celui qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. La stagnation apparente de vos projets n'est pas un blocage malveillant, c'est une période d'incubation sacrée. Imaginez une chenille à l'intérieur de son cocon. De l'extérieur, rien ne semble bouger. Le monde paraît immobile. Pourtant, à l'intérieur, tout se dissout avec intelligence pour permettre une reconstruction magnifique. Vous ne pouvez pas construire une structure souveraine et durable sur de vieilles motivations fondées sur la peur du regard des autres, sur la quête incessante de validation sociale, sur l'ambition qui cache souvent une blessure d'indignité ou de non-reconnaissance. L'univers nettoie vos intentions avec une précision presque chirurgicale pendant cette phase. Il vous pose la question la plus importante de votre cheminement actuel. Que reste-t-il de toi quand toutes tes béquilles extérieures s'effondrent? Quand les likes, les reconnaissances professionnelles, les rôles sociaux, les sécurités matérielles deviennent silencieux? Qui es-tu vraiment dans ton essence la plus pure? C'est exactement là, dans ce grand silence du sens, que commence votre véritable puissance. Dans cet espace de vide apparent, vous avez l'opportunité rare de rencontrer votre essence la plus authentique. Beaucoup d'entre vous portent en eux un héritage de résilience remarquable. Nos ancêtres en France ont traversé des révolutions, des guerres, des reconstructions. Au Canada, ils ont affronté des hivers rigoureux, des exils, des terres à apprivoiser. Cette force vitale est inscrite dans votre ADN. Le vide actuel n'est pas là pour vous briser. Il est là pour vous révéler cette force ancestrale qui sommeille en vous. Pendant cette phase, je vous encourage à pratiquer des rituels simples mais extrêmement puissants d'ancrage et de présence. Marchez pieds nus dans l'herbe ou sur la terre quand c'est possible, même quelques minutes. Chaque soir, prenez votre journal et écrivez 3 choses que vous ne comprenez pas encore complètement, mais que vous acceptez de confier au vivant avec confiance. Laissez votre carnet devenir un espace de dialogue honnête avec votre inconscient. Ne cherchez pas à remplir le vide à tout prix. Apprenez plutôt à l'habiter avec dignité, avec curiosité et avec amour pour vous-même. L'œuvre au noir est une période de deuil sacré. Vous faites le deuil des anciennes versions de vos rêves qui ne correspondent plus à qui vous êtes aujourd'hui. Vous enterrez avec respect les ambitions qui n'étaient pas vraiment les vôtres, mais celles que la société, la famille ou vos blessures vous avaient fait adopter. Et dans cette terre enrichie par ce deuil conscient, de nouvelles pousses vont apparaître au moment juste, plus authentiques, plus alignées avec votre âme profonde et votre mission de vie. À cause de cette phase de vide et de la puissante charge électrique qui traverse actuellement le ciel, une tentation majeure risque de se présenter à vous dans les jours qui viennent, l'illusion de la fuite et de la révolte impulsive. Lorsque la lumière de la conscience frappe les os de l'inconscient avec force, l'électricité nerveuse augmente considérablement. Le système nerveux s'active. L'ego qui se sent acculé par l'inconfort du vide cherche une porte de sortie rapide, à tout prix. Il veut du mouvement, du bruit, de l'action immédiate, même si cette action est destructrice ou mal alignée. Vous pourriez ressentir une impatience viscérale monter en vous, une envie presque irrésistible de rupture, claquer une porte, brûler un pont, quitter un travail, rompre une relation, tout plaquer sur un coup de tête en vous répétant intérieurement « c'est maintenant que j'affirme ma liberté, c'est maintenant ou jamais ». Je vous invite ici à la plus grande prudence, à la plus profonde compassion envers vous-même. Ne confondez jamais la réaction de la cage avec le véritable envol de l'oiseau libre. Lorsque vous détruisez une structure uniquement sous le coup de la colère accumulée, de l'irritation ou parce que vous ne supportez plus l'inconfort du moment présent, vous ne libérez rien de véritable. Vous réagissez encore. Vous restez prisonnier du cycle action-réaction. Imaginez que vous marchez sur un sentier escarpé en pleine nuit.
Vouloir tout changer sous cette impulsion électrique, c'est sauter dans le vide, sans avoir vérifié où se trouve la prochaine roche stable. Vous ne reconstruisez pas une vie souveraine sur les cendres encore chaudes d'une impulsion nerveuse. Vous la construisez patiemment sur les fondations d'une vision claire, apaisée et mûrement intériorisée. Si une structure doit réellement s'effondrer dans votre vie, une relation toxique, un travail qui ne nourrit plus votre âme, un mode de vie devenu trop étroit, laissez-la s'effondrer par la force tranquille et naturelle de la vérité, et non par le chaos de votre colère ou de votre impatience du moment. La vérité n'a pas besoin de hurler. Elle s'impose d'elle-même avec calme et évidence dès que l'orage psychique est passé. Apprenez à vous asseoir dans le silence quand la tension monte. Respirez lentement. Observez l'impulsion sans la suivre immédiatement. Posez-vous cette question puissante. Cette envie vient-elle de ma souveraineté profonde ou de ma peur d'être engloutie par le vide ? La décision juste ne fait presque jamais de bruit dramatique. Elle s'impose comme une évidence paisible et solide dès que les eaux intérieures retrouvent leur calme. Pour vous qui vivez en France ou au Canada, cette tentation de la révolte impulsive est particulièrement présente car nous sommes des cultures qui valorisons l'expression, le changement, la liberté individuelle. Mais la vraie liberté ne naît pas de la destruction réactive. Elle naît du choix conscient, aligné et posé dans la clarté. Pour bien comprendre l'alchimie complète de cette période, observons maintenant le double visage de la force qui se déploie dans notre psyché. Le ciel est actuellement divisé en deux courants radicalement opposés, et votre travail spirituel consiste à maintenir l'équilibre juste au centre de la balance, sans basculer d'un extrême à l'autre. D'un côté, le courant igné, un feu souterrain, lourd, volcanique, qui remonte des profondeurs de la Terre et de votre inconscient collectif et personnel. Il se manifeste par des frictions relationnelles, des conversations intenses, un sentiment d'hostilité ambiante ou des poussées de stress dans le corps. Ce feu peut brûler, peut faire mal sur le moment. Pourtant, il possède une fonction sacrée et noble. Il est le combustible de votre transmutation. Ce feu vient réveiller votre non sacré. Il vous accule pour que vous cessiez enfin d'accepter les compromis qui éteignent lentement votre flamme intérieure. C'est l'énergie qui vous permet de tracer une ligne de démarcation claire et infranchissable autour de votre dignité et de votre paix. Ce n'est pas de l'agressivité aveugle, c'est l'établissement calme, puissant et respectueux de votre royauté intérieure. Quand quelqu'un ou quelque chose dépasse vos limites, ce feu vous donne la force de dire non avec clarté, amour et intégrité. De l'autre côté, le courant fluidique, une véritable oasis de douceur, de guérison et de régénération qui se forme en arrière-plan. C'est une vibration qui invite à restaurer les liens du cœur, à apaiser les mémoires familiales, à pratiquer la gratitude pure, à vous entourer de beauté simple et à savourer le fait d'être vivant et en sécurité dans votre sanctuaire personnel. Cependant, attention aux pièges subtils de l'oasis. Si vous utilisez cette douceur uniquement pour fuir le travail intérieur, pour vous complaire dans le confort matériel excessif, la dépendance affective ou la paresse spirituelle, vous risquez de bloquer votre évolution. L'oasis est là pour recharger vos corps subtils, pour vous permettre de reprendre des forces. Le feu est là pour vous propulser vers l'avant. L'initié véritable sait apprécier la beauté de l'escale tout en gardant son armure de lumière. Il alterne avec sagesse entre repos régénérant et action juste. En élargissant notre regard vers l'horizon collectif, nous constatons qu'un alignement géométrique majeur est en train de s'installer pour les années à venir. Nous assistons en direct à l'industrialisation de la pensée humaine. L'essor de l'intelligence artificielle, de l'automatisation et des abstractions conceptuelles n'est pas un simple hasard technologique. C'est la fin d'un long cycle de civilisation fondé sur la suprématie de l'intellect logique. Pour beaucoup, cette transition provoque une angoisse existentielle légitime.
Quelle sera la place de l'être humain si la machine peut calculer, analyser, écrire et créer à notre place? En tant que chercheurs spirituels, nous devons percevoir la vérité plus grande derrière ce rideau technologique. Ce processus n'est pas une menace, c'est une libération divine orchestrée par le vivant. L'univers délègue la corvée de la pensée mécanique aux machines pour que l'humain retourne à sa nature véritable, la conscience pure. La machine sait calculer le futur, simuler des émotions, mais elle ne pourra jamais incarner le présent avec toute sa radiance, ni connaître la verticalité spirituelle qui descend du cœur. Le défi de cette fin mai 2026 est donc de cesser de fonctionner comme des ordinateurs biologiques inquiets pour le lendemain. Le ciel vous invite à descendre dans l'espace sacré du cœur, là où réside la seule intelligence véritablement non programmable, votre présence divine. Pour vous accompagner durant les 15 prochains jours et bien au-delà, gravez ces 3 lois d'écologie vibratoire au fronton de votre temple intérieur. Première loi, dans vos relations, apprenez à donner aux êtres et aux situations exactement la même importance vibratoire qu'ils vous accordent. Ne gaspillez plus l'or de votre énergie spirituelle dans des puits sans fond ou face à des espaces fermés qui ne font que vous alourdir. Votre clarté est un trésor précieux. Protégez-la farouchement. Deuxième loi. Il n'est jamais trop tard pour incarner la version souveraine que vous êtes venu manifester sur cette terre. Les blocages du début d'année ne sont pas des arrêts définitifs, ce sont des recalibrages intelligents. Troisième loi, exigez beaucoup de vous-même en termes d'alignement intérieur et attendez peu des autres. C'est le chemin le plus sûr pour éviter la déception et la victimisation. Vous êtes des enfants du cosmos, reliés de manière inaliénable aux lois du vivant. Prenez le temps d'observer le ciel ces prochains jours, de respirer la beauté du monde qui vous entoure et de ressentir la puissance calme et grandissante qui émerge en vous. Si cette transmission a touché votre cœur et résonné avec votre cheminement, merci du fond du cœur de laisser un pouce bleu, de partager vos ressentis dans les commentaires. Je lis toujours avec beaucoup d'attention et de joie vos messages depuis la France, le Canada et partout ailleurs, et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains rendez-vous avec le vivant. Maintenez votre spirale vertueuse élevée, prenez soin de votre temple intérieur et à très bientôt sur l'écho des étoiles.